5, 4, 3, 2. Bonjour à tous, c'est Laurent Frédéric-Bonnet, c'est l'Afterlap, le podcast du sport auto. Et je dois vous confier un petit secret. J'ai gardé mon âme d'enfant. Il y a quelques jours, j'ai envoyé carrément une lettre au Père Noël. Et je lui disais, Père Noël, je veux pour Noël le beau cadeau suivant, interviewer un vainqueur des 500 matchs d'Indianapolis. Eh bien, le Père Noël a exaucé mon vœu, car Simon Pagenaud est avec moi aujourd'hui. Salut Simon. Et il est français. Bonjour LFB. C'est important de garder son âme d'enfant, tu crois pas Simon? Ah ben ça c'est sûr, surtout en cette période de Noël, c'est important. Et alors justement, je voulais te demander, est-ce que ça remonte pas aussi à l'enfance pour toi de rêver un jour de gagner Indianapolis? Ah si, moi j'ai commencé à rêver d'être pilote, j'avais 4 ans, et puis je me suis intéressé aux 500 miles à peu près vers 6-7 ans. Je me rappelle avoir vu une course, je me rappelle de la Penske Marlboro, très honnêtement. Rien à voir avec le fait que je pilote pour aujourd'hui, mais je me rappelle très bien de Rick Mears, à ce moment-là, qui se battait pour les 500 miles d'Indianapolis. Donc j'ai une image très claire dans ma tête d'une journée passée chez mes grands-parents à regarder la course. Donc sur un petit poste de télé, et tout le monde était dehors dans la piscine. Donc ouais, ça a démarré comme ça. Et puis moi, tout très honnêtement, c'est Ayrton Senna qui a déclenché la passion avec la bataille avec Alain Prost. Et ne pas être issu d'une famille du sport automobile et en arriver ici aujourd'hui, c'est absolument incroyable. Ouais, donc tu l'as fait. J'ai évidemment des milliers de questions à te poser, on va se limiter, mais tu l'as fait, tu es un vainqueur d'Indianapolis. Est-ce qu'il t'arrive encore parfois de te dire, c'est vrai cette histoire? Écoute, après avoir remporté la victoire le soir même, quand je suis allé me coucher, il était tard évidemment, j'ai eu peur de me réveiller le lendemain matin. Donc je porte ma bague de vainqueur. Alors je témoigne que je suis en train de toucher, mesdames et messieurs les auditeurs, la bague de la fameuse bague de vainqueur des 500 miles que tu portes à l'annulaire droit. Exactement. Oui. Et la raison pour laquelle je la porte, c'est pour me rappeler que je l'ai bien gagné cette course, parce que c'est un rêve et que c'est la réalité et que c'est incroyable. Et alors tu me disais que tu la gardes tout le temps en fait. Tout le temps, je dors avec, je prends ma douche avec. Et voilà, c'est pour me rappeler de la réalité. Bon, bah, en tout cas, oui, si t'en avais besoin, effectivement. Alors dis donc, écoute, si je reviens ce mois de mai, effectivement, on a le sentiment que t'as dominé ton sujet pendant tout ce mois. La victoire à la course précédente, le Grand Prix Indy, comme on dit, la pole, la victoire lors des 500 miles. Enfin, c'est vrai, non, mais tu as été impérial de bout en bout. Ah, ça a été un mois de mai fabuleux. Tout était de notre côté. On n'avait pas eu trop de chance en début de championnat. La chance n'était pas du tout de notre côté. Et faut le dire, en sport automobile, il y a de la chance. Et il faut que ça tourne dans le bon sens pour la personne en question. Et nous, jusqu'à ce moment-là, ça ne marchait pas. La performance était là, mais ça ne se voyait pas. Et il fallait que ça se déclenche. Et au Grand Prix d'Indianapolis, ça s'est mis en route. Et on a gardé ce cycle pendant le week-end, pendant le mois de mai avec les 500 miles. Donc c'est marrant, mais en tout cas en IndyCar, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de périodes, de cycles en fait. Des cycles qui se mettent en route. Il y a des bons cycles et des mauvais cycles et il faut passer à travers. Heureusement, le bon cycle c'était pendant le mois de mai et je me suis régalé. On avait une super auto, j'étais dans une très bonne dynamique avec mon ingénieur et tout nous a souri. Ouais. Écoute, on pourrait presque même aller jusqu'à dire que tu le sentais. C'est vrai que j'ai eu des sortes de pressentiments. Alors ça devient un petit peu personnel après, mais j'ai eu l'impression de voir des signes, des choses comme ça. Mais je me suis levé le matin de la course avec... j'étais presque sûr que j'allais gagner. C'était prétentieux à dire, hein, mais j'étais presque sûr que j'allais gagner. J'ai même demandé à Ellie, qui est maintenant ma femme, de m'amener Norman, notre chien, et le drapeau français après la ligne d'arrivée, parce que je lui ai dit que j'allais gagner. Oui. Et elle m'a dit, ne dis pas ça, ça va te porter malheur, mais cette fois-ci, j'ai dit non, je vais la gagner. Mais c'est ça qui est incroyable, et c'est vrai qu'on l'a senti, c'est ce que je reprends comme expression. En plus, tu as beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux, tu es devenu un expert. Un expert, oui, c'est ça, exactement. Donc tu tweets beaucoup, tu es très présent. Et écoute, je peux même t'avouer qu'il m'a traversé l'esprit d'avoir envie de te dire à distance,
Simon, bon, mollo, concentre-toi peut-être sur la course, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Mais ça faisait partie de ta panoplie de ce mois-là où effectivement tu dominais ton sujet. Écoute, les réseaux sociaux aujourd'hui, ça fait partie du journalier, et puis il faut savoir s'en servir justement pour que les médias puissent suivre partout dans le monde, pas seulement aux États-Unis, mais aussi ici en France, en Europe. Donc on se sert de plus en plus de ces réseaux pour pouvoir communiquer et aussi donner un accès privilégié aux personnes qui nous suivent, aux abonnés en fait. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire. J'essaye de donner un accès privilégié. Et voilà. Alors après, ça me permet de... Je suis pas du tout déconcentré, je dirais, à cause de ça. Au contraire, c'est juste une façon de montrer un petit peu ce qu'est l'envers du décor. Bon, alors quelques heures après, tu te retrouves dans la course. Je vais pas te demander de refaire toute la course, mais les derniers tours, évidemment. Bon, là, c'est pareil. Tu savais que tu allais gagner, ou il y a quand même, c'était un peu chaud avec Rossi? Écoute, j'étais déterminé. Oui. Ça, c'est clair que j'avais le couteau entre les dents. Je n'allais pas finir second. Là, on y était, là, fallait pas- J'étais suffisamment déterminé pour prendre tous les risques nécessaires, et je sentais que c'était ma chance. J'ai senti dès le départ qu'on avait la voiture pour le faire. Il était hors de question de finir second ou troisième ou quatrième. Et l'année d'avant, j'ai suffisamment mal vécu le fait d'avoir eu une voiture pour gagner et de l'avoir raté dans le dernier... La course en 2018 s'est faite dans le dernier arrêt. Ouais. Et je ne vais pas en parler parce que c'est des petits secrets maintenant. D'accord. Il y a des petits détails que j'ai ratés en 2018. Et je me suis mis... j'ai travaillé dessus pendant 1 an. Et je me suis promis que ça ne m'arriverait jamais encore. Donc en 2019, dans ces moments-là, j'ai pris les risques nécessaires pour m'assurer de ne pas perdre de temps. Et ça a marché. Alors je dis devant témoin que tu peux continuer à boire ton café si Merci. tu veux, hein, Simon, parce Alors, que nous sommes je me dans sers. une brasserie parisienne et on se rencontre, mais je voudrais que tu continues à faire comme si de rien n'était. On est bien d'ailleurs. Mais dis donc, tu rappelles les fois précédentes à Indianapolis où tu n'étais pas si loin. Moi je me souviens 2015 où pareil, hein, jusqu'au bout t'es contender comme on dit. Moi je viens de voir, tu t'en souviens, pour la 100e édition, t'as un petit souci mécanique, mais enfin t'es largement en tête à un moment donné dans la première moitié de course. En fait, ça n'a fait que monter en puissance, on peut On avoir y ce est, ouais. sentiment. Hein, ouais. On y est, et puis cette année, c'est la première année où je me suis vraiment senti comme un pilote ovale, un expert en ovale. C'est pas facile, évidemment. En 2012, c'était ma première année sur un ovale, notamment ma première année au 500 miles d'Indianapolis. C'est une technique qui est très différente, c'est des réglages qu'on n'a pas conscience quand on est, je dirais, éduqué sur des circuits européens, où les réglages sont symétriques. Là, sur un ovale, c'est complètement asymétrique. Et puis, évidemment, l'aérodynamique joue un rôle primordial avec ses tout petits ailerons. Donc, j'ai appris petit à petit à me perfectionner et à comprendre un petit peu mieux le système de course. Et c'est un vrai jeu d'échecs, en fait. C'est absolument un jeu d'échecs où il faut se positionner. C'est des jeux d'aspiration, de positionnement, de comprendre comment l'air se déplace. Et petit à petit, j'ai compris le jeu. Ouais. En 2015, je l'ai joué un petit peu trop à l'économie d'essence. Et le fait que j'ai roulé dans l'aspiration des autres, j'ai endommagé mon aileron pendant la course, qui s'est affaibli à la fin. J'aurais sûrement pu la gagner, celle-ci. Ouais. 2018, pour moi, c'était la mienne, mais Power a mieux joué que moi. Et 2019, j'ai réussi. Bon, ça prouve que tu ne renonçais pas, Jamais. que tu ne voulais pas. Jamais. Effectivement. Et tu l'as fait, effectivement. Alors donc, tu connais les chiffres. Premier poleman à gagner en 10 ans, hein, 99 ans d'attente par rapport à C'est long. une victoire française. C'est incroyable. C'est Bon, trop j'espère long. quand même que le sport automobile français, à travers toutes ces plus glorieux représentants, t'ont abreuvé de félicitations. Ah bien sûr, oui, j'ai reçu des milliers de messages, tellement de messages qu'encore aujourd'hui on me dit que j'ai pas répondu à certains. Et je m'en excuse pour ceux qui nous écoutent, mais j'ai reçu des milliers et des milliers de messages. Bon, j'ai reçu une lettre du président de la République, ce qui fait énormément plaisir. Je viens d'être honoré chevalier de l'Ordre du Mérite, donc c'est aussi extraordinaire. Et c'est super de se sentir reconnu dans son pays natal, parce que évidemment je suis parti aux États-Unis depuis 14 ans. C'est long, mais je porte le drapeau français fièrement. Oui, bah c'est gentil. Il y a un avant et un après victoire Indianapolis. c'est clair. De loin, on a le sentiment que ta vie, effectivement, est passée dans une autre dimension de représentation, de présence médiatique, de rôle d'ambassadeur par rapport à cette course. Hein, et que ton emploi du temps doit être dingue. C'est vrai. Absolument, ouais. C'est une autre vie, ça c'est clair. Et alors,
Pour un pilote, enfin personnellement, je vais parler vraiment que pour moi, parce que je ne sais pas ce que les autres pilotes pensent, mais personnellement, ça fait un plaisir fou de savoir que j'ai marqué de mon empreinte ma catégorie, mon temps dans le sport automobile. Et en plus, dans cette course je dirais, qui a le vainqueur, le visage du vainqueur chaque année qui est apposé sur le trophée. Un trophée qui existe depuis 1937 quand même. Voilà, Donc ça, c'est mythique. un plaisir énorme de savoir que dans le temps, ça restera. Mais il est clair que l'emploi du temps, c'est alourdi, mais d'une bonne manière. D'être occupé en sport automobile, c'est quelque chose de bien. On me demande de devenir ambassadeur de beaucoup de choses, de beaucoup d'entreprises, de beaucoup de partenaires. Donc ça, c'est encore une chose bien pour mon business. Et puis, au niveau des médias aussi, c'est très intéressant puisque je suis passé dans une autre dimension avec eux. Et ça fait très plaisir de voir que j'ai la reconnaissance. Bah oui, et comment? Alors tu sais que moi il me revient en mémoire l'année 2011 où tu as été avec moi et Jean-Luc Roy dans la cabine de Motors TV et tu étais venu comme consultant commenter en direct les 500 miles d'Indianapolis. Donc moi j'ai ce souvenir qui maintenant est prestigieux pour moi. On en parlait à l'instant d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc où nous avions commenté ensemble les 500 miles et tu te souviens, c'est la fameuse édition où Brand, le pauvre, se met dans le mur au dernier virage. Quelle horreur. Dan Weldon, le regretté, le pauvre aussi, bien sûr, gagne. Mais je me souviens que tu l'avais mal vécu à titre amical, si j'ose dire, pour J.R. Hildebrand. Hein. Tu étais mal pour lui, littéralement. C'est l'horreur. C'est 500 miles de course qui dure 3h30 et dernier virage en doublant un retardataire. C'est l'erreur et c'est fini. Il finit deuxième en plus. Il finit, mais deuxième. Il gagne même pas la course. Donc ça, c'est quelque chose qui marque. Moi, je sais par exemple avec les 24 heures du Mans d'avoir fini deuxième. Oui. J'ai une pensée tous les jours sur cette course-là. Je ne peux qu'imaginer la douleur de J.R. Hildebrand, mais oui, c'est horrible. Bon, bah en tout cas, tu l'avais exprimé à ce micro gentiment. Et 8 ans plus tard, tu étais de l'autre côté de la barrière. Ouais, c'est clair. Tu t'es retrouvé dans ce dernier virage avec la foule qui se levait pour toi, avec quelqu'un derrière, mais tu n'as pas lâché, tu as gagné. Je pense que c'est un avantage d'avoir Rossi sur mes talons jusqu'au bout parce qu'on ne peut pas se lâcher. Que le dernier tour, en effet, quand on est en tête dans un dernier tour, souvent on relâche un petit peu l'effort pour assurer. Mais là, quand j'ai vu le drapeau à damier, le drapeau blanc, pardon, dernier tour, j'ai absolument pas lâché. J'ai même tout donné, encore plus. Et on reste concentré encore plus. Donc, ce dernier tour était dur, mais bon. Ah, Simon, c'est vraiment génial de te parler. Allez, encore 3 questions si tu veux bien, parce que bon, on va se avec limiter. plaisir. Ouais. Alors, sportivement parlant, la petite question quand même qu'on se pose, et voilà, je te la pose franchement. Est-ce que le fait d'avoir gagné Indianapolis est plus important que le fait d'avoir été champion? Est-ce que t'as... Je dis pas que tu as lâché le titre, bien au contraire, tu t'es battu jusqu'au bout et tu termines 2, c'est fabuleux. Mais bon, tu vois ce que je veux dire, jusqu'à quel point l'un compense l'autre, ou est-ce qu'il aurait pas fallu que tu gagnes Indianapolis pour que tu sois champion, tu vois, à la rigueur, si je retourne le problème à l'envers. Ah oui, non, c'est une bonne question, LFB, parce qu'en fait, je ne me rappelle même pas du week-end de Détroit. C'est dire à quel point les obligations médiatiques après les 500 miles d'Indianapolis ont affecté, je dirais, la saison. Ça, c'est clair. J'ai pas pu faire de séance de simulateur et me préparer pour Détroit. J'ai pas pu discuter avec mon ingénieur pour régler la voiture en amont du week-end. Donc, il est clair qu'on n'était pas prêt. Mais si je me remets en arrière, on n'avait pas le temps et j'avais des obligations à ce moment-là de remplir mon rôle d'ambassadeur des 500 miles d'Indianapolis. Et puis bon, c'est une victoire à savourer aussi. Alors j'ai perdu beaucoup de points ce week-end-là, qui m'ont certainement coûté le titre à la fin de l'année. Mais Newgarden a fait une très belle saison aussi, il le mérite. Donc l'important c'était qu'une Penske gagne à la fin. Et j'ai aucun regret parce que déjà j'ai gagné le championnat auparavant, donc j'ai montré que j'étais un pilote complet. Je viens de remporter les 500 miles d'Indianapolis, donc je renforce cette idée d'être un pilote complet. Et j'irai rechercher un championnat l'année prochaine. Oui. Mais avant tout, ma priorité, ça reste les 500 miles. Bon, bah, c'était une des 2 dernières questions, l'avenir. Bon, je pense, je pressens que tu fais partie de ceux qui, maintenant qu'ils ont gagné Indianapolis, veulent en gagner encore plus. Exactement. Et le championnat, le fait aussi. Bon, je crois que c'est humain avant tout. Tu vas pas t'arrêter là, ou en tout cas, tu vas pas vouloir t'arrêter là. Non, mon rêve, j'ai d'autres rêves évidemment, après c'est prétentieux, mais mon rêve, ce serait d'être le recordman de victoire maintenant. Oui, il faut que ça. Faut chercher des rêves. T'en as déjà eu, 4, voilà. Il me reste quelques doigts pour d'autres bagues. Mais j'ai toujours vécu comme ça, LFB, de rêve, dans les rêves. C'est ce qui m'a emmené où je suis aujourd'hui. J'ai toujours cru en mes rêves, j'ai toujours cru que c'était possible et je me suis toujours donné à fond pour y arriver.
et je vais faire la même chose pour l'année prochaine, et l'année d'après, et l'année d'après. Bon. Maintenant, est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, mais je vais tout donner. Eh ben, n'en doutez pas. La dernière petite question, Simon, elle est d'ordre un peu privé, mais j'espère que tu ne m'en voudras pas. C'est pour ton mariage. Effectivement, nous voulions t'adresser évidemment Merci. nos plus sincères félicitations et tu embrasseras Ellie pour nous, bien sûr. Merci beaucoup. Juste, c'est une année donc extraordinaire finalement pour toi, parce que ce mariage, c'est quand même quelque chose qui, je pense, est important dans la vie d'un homme. Ça t'apporte un équilibre, ça t'apporte quelque chose? Est-ce que ça peut se dire ça? Bah écoute, nous avec Hailey, ça fait 7 ans qu'on est ensemble déjà, donc le fait qu'on se marie ne change pas grand-chose, mis à part le fait qu'elle s'appelle Madame Pagenaud et que je peux la présenter ainsi. Non, écoute, c'est l'opportunité pour nous de pouvoir continuer de partager nos vies, de l'avoir à mes côtés en tant que mon épouse, avec l'équilibre dont j'ai besoin pour me donner à fond dans ce que je fais. Et elle a un rôle primordial dans ma carrière, ça c'est sûr. Et puis au niveau de mon équilibre mental, pour me donner à 100% dans ce que je fais. Donc on a nos vies qui sont liées maintenant. Et avec notre chien Norman, qui est évidemment devenu une superstar, superstar des réseaux sociaux. Il est adorable. C'est quoi comme race, si C'est je puis me permettre? un Jack Russell. D'accord, parce que je ne suis pas très C'est connaisseur. un Jack Russell qui est exactement comme moi, qui lâche jamais jusqu'à ce qu'il ait quelque chose. Donc, Non, il est mignon voilà. tout plein, c'est ça. Oui, franchement. Bon, et ben écoute, tu embrasses bien Ellie de notre part. Merci. Nous, on t'embrasse aussi très affectueusement parce que, évidemment, tu es le champion des champions de l'année 2019. Alors moi, je le pense évidemment au niveau sport automobile, mais je le dis sincèrement, tu es pour moi le champion des champions du sport français de l'année 2019. Voilà. Merci, LFB, Le merci message, beaucoup. je le passe. Et donc, je t'adresse tous mes vœux pour 2020. Je veux que tu continues sur ta lancée, mais comme tu nous as indiqué que tu le voulais aussi, eh bien, on n'en doute pas. On lâche rien. Bon, allez, l'After Lab, c'est le podcast du sport auto. Merci d'être fidèle. N'hésitez pas à liker, à laisser des petits commentaires, ça fait partie du jeu. Merci à vous. Merci mon Simon et Merci, à LFB. très bientôt. Ciao.